Bonjour à tous, de Fred, F5OZK. Alors nous sommes le 13 décembre et je viens de finir le travail, donc je vais en profiter pour aller chasser cet après-midi. Je vais aller rejoindre mon ami Robert comme d'habitude et on va essayer de s'en rapprocher. Donc je serai dans le secteur, dans la région d'Aubagne, donc à partir de Marseille, là où je travaille, donc c'est pas très loin. On va en profiter vite fait pour aller la récupérer. Je tenais à vous dire une petite chose. Je voulais le faire en début de vidéo plutôt qu'en fin de vidéo. Je remarque de plus en plus qu'il y a, je vois sur les forums et autres, qu'il y a des conflits, aussi je reçois des messages là-dessus. Il y a des conflits sur certains chasseurs qui partent en chasse un petit peu partout en France, hein, c'est pas spécifique au sud. Dans la mesure où aujourd'hui on arrive à un stade où il y a de plus en plus de chasseurs. Et les chasseurs, ça ne touche pas que les radioamateurs. Ça touche aussi les SWL, ça touche les CB, ça touche les particuliers, enfin un petit peu tout le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde peut être amené à aller rechercher une radiosonde. Le problème majeur qu'on retrouve partout, c'est que aujourd'hui, il y a des gens qui partent en chasse, mais qui ne préviennent pas et qui sont sur la chasse. Donc il y en a qui sont plus ou moins bons que d'autres. Les meilleurs, ils arrivent sur place les premiers. Ils récupèrent les radiosondes, ils les éteignent, et puis ceux qui arrivent derrière, ils l'ont un petit peu dans le baba. Je suis désolé de dire ça, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et ça crée des conflits. Donc il faut trouver une solution à ça. Alors il existe une solution. On va dire, oui, à l'époque, il était prévu de se mettre sur le 145-550, mais 145-550, c'est valable que s'il y a des radioamateurs. Mais si vous avez des SWL ou des kidam derrière qui vont aller chercher la radiosonde, évidemment, ils ne seront pas équipés de ces fréquences-là pour se signaler, pour nous entendre. Alors, il existe le forum Framaliste national, mais le forum Framaliste national, peu de gens se signalent. Il y a beaucoup de gens qui font des comptes rendus, quoique pas tout le monde, mais il y a peu de gens à côté de ça qui se signalent comme quoi ils partent en chasse. Alors moi, la solution que je pourrais éventuellement vous offrir, ou vous pourriez peut-être faire, nous, c'est ce qu'on a mis en place dans l'équipe du 13, enfin du 1384, enfin les copains du secteur en tout cas. On a créé un petit forum personnel sur WhatsApp. Alors, on peut utiliser WhatsApp, utiliser Signal, utiliser Signal, vous utilisez ce que vous voulez. Mais au moins qu'il y ait ce petit groupe de chasseurs locaux qui soit sur ce forum. Et quand il y en a un qui part en chasse, nous, c'est ce qu'on fait dans le 13. Dès qu'il y en a un qui part en chasse, on le signale tout de suite sur le forum. Et les copains savent tout de suite qui c'est qu'il y a et qui veut se joindre à nous. Aussi bien les SWL que n'importe qui, que les radioamateurs, les CBIS, enfin qui vous voulez. Mais en tout cas, au moins, ils sont au courant. On est à peu près une douzaine d'inscrits. Et au moins, on se tient au courant les uns des autres de savoir qui part en chasse, comment. Et puis, c'est même bien pratique dans la mesure où ceux qui sont aussi sur le groupe peuvent aussi aider à distance en donnant des coordonnées, etc. Pour celui qui est sur le terrain. Donc, moi, je vous suggère à tous de faire ce genre de choses. Ça mange pas de pain, c'est pratique et ça évite des conflits. Hein. Parce que là, il y a de plus en plus de chasseurs sur l'Hexagone et forcément, ça génère de plus en plus de conflits. Donc, si vous pouvez essayer de vous organiser entre vous et même partir en équipe, c'est ce qu'on fait un petit peu avec les copains du coin, je pense que ça serait pas plus mal. Voilà, je suis désolé, j'ai été un petit peu long, mais je tenais à vous signaler cette petite chose avant de démarrer la vidéo de la chasse. Bon, allez, cette fois-ci, je prends la route, j'y vais. Allez, à tout de suite. Et en plus, il fait beau. Donc, on va pas s'en plaindre. Température extérieure actuellement 20 degrés. Là, pour une journée d'hiver, c'est quand même pas mal. Et je pars donc rejoindre Robert du côté d'Aubagne et voir un peu comment tout ça va se dérouler. Voilà, je suis positionné à un endroit stratégique puisque là-bas, un peu plus loin, il y a un rond-point qui permet de se dégager un petit peu tout azimut. Et je suis un petit peu dégagé, on peut pas dire que je suis vraiment d'altitude, mais bon, ça va. Et je la réceptionne bien, elle a 29 000 mètres, donc elle ne devrait pas tarder à éclater le ballon. Donc je surveille ça de près. Voilà, je surveille ça de près, et on va voir. Alors ça y est, j'ai repris la route, donc direction Aubagne. Et là, il vient tout juste d'éclater le ballon. Voilà, un petit peu plus de 30 000, il a éclaté. Alors on l'entend, hein. Okay. Voilà, quand on entend le fading comme ça, c'est que il est en phase de descente et puis la radiosonde elle tourne sur elle-même.
Moi, je viens d'avoir Robert au téléphone, là, on va se fixer un point de rendez-vous, on va se rejoindre. Alors, voilà, je viens d'arriver. Pour chasser de nuit. C'est important, tu vas voir que ça va, on va finir la nuit. Salut mon bon Robert, ça va? Salut Fred. On va quand même pas chasser cette nuit. Tu seras obligé de finir de nuit. À 5h30 il fait nuit maintenant alors. Ouais c'est vrai, il fait nuit de bonne heure. Mais bon, attends, elle va nous arriver au-dessus, on va quand même pas la récupérer dans 3 heures. Elle va aller loin, tu vas voir. Elle va planer, tu crois? Ouais, malheureusement. Bon, t'auras qu'à laisser ta moto là, on va prendre juste ma voiture. Oui. On va pas, ça sert à rien de prendre deux véhicules. Oui, tout à fait d'accord. Bon alors Robert, ça faisait un moment que t'avais pas chassé là. En ce moment il tombe tout en mer ou alors ça part à pétaouche. J'étais par-dessus le coup. Oh là là. Et t'as vu que celle de ce matin c'est... comment il s'appelle, André qui l'a récupéré. Il s'est pas mal débrouillé. Hein. Je pensais que t'aurais été sur le coup aussi, mais t'as eu la flemme de te lever ce matin. Je n'y ai pas cru. Ah ouais? Je n'y ai pas cru, j'ai pas voulu y aller, j'ai dit elle va s'arrêter. Et puis en fait elle ne s'est pas arrêtée, tu vois, pour une fois. Ouais. Bah si, elle s'est arrêtée. Il est monté jusqu'au Orégania. Et Orégania, elle a entendu le signal et puis elle s'est arrêtée tout de suite après. Elle a vraiment eu de la chance sur ce coup-là. Je suis allé au cimetière avec ma femme ce matin, alors donc j'ai pas pu... Des choses qui arrivent. Alors, on prépare les affaires, puis on y va. Elle est surveillée là, elle doit être à 20 000 maintenant, alors le temps qu'elle descende encore un peu. J'ai tout ce qu'il faut. Moi aussi, t'inquiète. Je vais, un petit tour d'horizon dans la montagne derrière. La Sainte-Baume là-bas, tout en haut. Donc elle devrait tomber dans ce secteur-là. Bon bah c'est parti Robert. On va mettre en décodage. Ah, c'est bon, il décode. 17 000 mètres. Moi dis donc, elle plane pas mal. Hein. Ouais. On va aller sur le col des Anges, ouais, comme tu dis. 12 mètres à 17 000, c'est là. Ouais, elle va vraiment... ouais. Merde, lui, là, non, elle risque d'aller dans le centre-Var. Peut-être pas jusque dans le centre-Var, mais... Bon bah allez, c'est parti, on prend la route. On va s'y rendre. On va la suivre en même temps. Voilà, on est sur un point un petit peu dégagé. Enfin dégagé, il y a quand même des collines autour de nous. Et là on est en train de la surveiller. Elle est à 3000 mètres. Je pense que maintenant ce qu'il faut faire, la stratégie, c'est d'attendre qu'elle atterrisse pour avoir le dernier point. Hein. À 3000 mètres on ne roule plus. Hein. Il faut avoir le dernier point, le plus bas possible. Bon, cela dit, on n'en est pas très loin. On est à 15-20 bornes. Oh non, il n'y a pas autant, tu crois? Par le plateau là-haut, peut-être, ouais. Ça veut dire que si elle passe derrière la colline, on risque peut-être de perdre le signal. Hein. Ben oui, mais on le retrouvera. Hein. 2000 mètres. Je crois que Abab il a perdu. Ça y est. Romain 8 dB. Donc faut plus compter sur Abab. Non, maintenant il n'y a plus qu'à compter sur nous, quoi, sur nous-mêmes. Alors d'après toi c'est un écho qu'on aurait. Alors, on s'est arrêté en pleine forêt. Et on soupçonne le signal loin là-bas derrière, enfin loin. Ouais. À mon avis, il est peut-être tombé dans une cuvette, un truc qui fait que... Mon dernier point, il est à 600 mètres. Ouais. D'ici. Hein. Ouais, ok. Mais la route, elle est difficilement praticable. Ouais. Oui, il y a ça aussi. Donc il faut partir à pied, c'est tout. Bon, on va prendre le chemin là, parce qu'il n'est pas praticable en voiture, il n'est pas carrossable. Donc on va prendre le chemin, on va y aller à pied. Puis on va bien voir, on va essayer de se trouver un point dégagé pour faire un relevé. On va prendre le matos, on y va. Avant qu'il fasse nuit. Voilà, on la soupçonne par là. C'est vraiment soupçonné. Hein. Elle n'était pas praticable en voiture. Dans le virage, tu vas pouvoir décoder. Ouais, pour l'instant, on l'entend, mais pas encore suffisamment pour décoder un point. Si là dans le virage, tu vas décoder. C'est dégagé, regarde. Tu sors des arbres. Allez, décode de là, d'ici. On va regarder ça. Donc voilà, on a réussi à avoir le dernier point.
584 mètres d'altitude dans cette direction. On va rentrer ça dans le GPS puis on va voir à combien on se situe. Ok. C'est 1 km. Bon bah copains, on va marcher un petit peu. Hein. Ça va nous faire du bien, une petite balade. On a un bon kilomètre à pied à faire. C'est déjà ça. 1 km aller, 1 km retour. Ouais, donc elle est à 580 mètres d'altitude, elle se trouve. Posée au sol. Bon, ça vaut pas les hautes montagnes du Jura. Hein. Oui, c'est sûr. Mais elles vont pas souvent là-bas non plus. On est en pleine forêt là, il n'y a personne. Il y a des gangs comme on dit chez nous. Des gangs. On traîne des gangs à divers. Le président du club de CO. Notre club il a gagné 4e titre d'affilée de course d'orientation. Hein. Et titre de quoi? Champion de France? Non, champion PACA. Champion PACA, c'est déjà une belle victoire. Une dizaine de clubs et on est les premiers, les meilleurs. Oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais Robert, en plus de ses radiosondes, il fait aussi de la course d'orientation. Et oui, Olivier aussi. Il a couru, il a bien couru en plus. Voilà, donc faut être fada. Hein. Non, faut être allumé quoi, c'est tout, pas fada. Bon bah c'est bien. Au moins ça te donne un objectif. Donc quand il peut pas chasser les radiosondes, il se fait ses courses d'orientation, ce qui revient un peu au même finalement. Rien ne sert de courir. Dans la mauvaise direction. Et voilà, c'est la devise. Du club. La devise du radio du club. Le sentier, regarde, c'est une route. Ah oui. Ouais, dans la bonne direction. Je crois qu'on a bien fait de prendre les lampes frontales. Ça va faire nuit plutôt que prévu. Et maintenant on suit un sentier. Tu me suis Robert? Ouais, tu vois, ça redescend un peu là. Ah, c'est bien celui-là. Alors, on est toujours sur le sentier à travers les bois. Alors, une petite astuce que je pourrais vous donner. Quand on est dans ce cas de figure, on a trouvé on est passé près de la sonde, on en était à une centaine de mètres. Et avec l'antenne râteau, on la recevait bien au niveau du signal. La seule problématique, c'est que, comme vous pouvez le voir, la forêt elle est relativement dense. Et ça, traverser ça, même quand on est qu'à 100 mètres, on est toujours tenté de se dire, allez, on coupe à traversant, si j'ose dire, pour aller chercher la radiosonde. Et en fait, il faut éviter ce genre de choses. Il faut bien regarder si vous avez une carte CO ou sur une boussole de randonneur. Vous avez les chemins qui s'affichent. Et on s'est aperçu effectivement qu'il y a un chemin qui passe proche, plutôt un sentier. Une route en terre certainement, qui passe pas loin de la radiosonde. Donc ce que je vous suggère, moi, c'est de continuer, ne pas quitter les sentiers, déjà ne serait-ce que par sécurité, continuer de suivre le sentier pour rejoindre ce chemin ou cette route, pour remonter par la suite. Même si on s'en éloigne, puisque de toute façon, là, en regardant sa position, on l'a dépassé déjà d'une centaine de mètres. Donc en continuant ce sentier, en fait, on s'en éloigne plutôt que de s'en rapprocher. Mais une fois qu'on aura trouvé le chemin, on le remontera et ça sera bien plus facile et moins dangereux. Voilà. Faire attention parce que ça descend bien en plus. Hein. Hein, Robert? Pour moi, elle est sur la route. Voilà. Elle est sur la route. Ah, voilà ce qu'appelle la route, Robert. Sur le chemin forestier. C'est un chemin forestier. Ou un DFCI comme on le surnomme ici. Elle est sur la route. Regarde. Il n'y aura pas besoin de chercher. Bon bah écoute, tant mieux. On a emmené la perche au cas où, on n'en aura peut-être pas besoin. Voilà, donc on n'a pas quitté le sentier. Et maintenant on passe par le chemin. Et ce qui est beaucoup plus... Enfin, ça fait un petit détour forcément. Mais ce qui est moins dangereux et beaucoup plus pratique. Oh, les paysages sont superbes. En plus,
Il n'y a pas un bruit. Il y a un avion qui passe au loin. Bon, alors, là, on a le signal par là. Il faut grimper là. Le site est superbe, hein. Il y a des pitons rocheux. Regarde, ça vaut le coup. Ah bah oui, on voit le parachute, tiens, regarde ici. Ah ouais. Ah, il y a des pitons rocheux, le parachute est sur la falaise. Ah, je vous fais un petit... On va la filmer de plus près. Ouais, puis on va essayer de trouver la sonde maintenant. Voilà, on va pas en être loin. On arrive au pied de la falaise. Ah bah oui, regarde. La sonde, elle est au sol. Hop. Merci. La sonde est là, le parachute à nous. Alors, eh oui. Bon, ça devrait pouvoir se récupérer. Alors, voilà. La radiosonde de ce midi. Et en fait, on est au pied d'une falaise. Là, je vous fais voir. Filme le parachute. Et le parachute, il est là. Oh, regarde, il est cassé. On va essayer de récupérer tout ça. Ah non, il n'est pas cassé, il est déboîté. Tu sais, le... Ah oui, la sortie sonde, du capteur. il est déboîté. Oui, c'est pas On ne grave. rappelle plus comment ça se met, ça. Ah, ça veut dire qu'il a bien percuté le sol. Ouais, voilà ce qu'on vient de se monter. Le chemin, il est là, en bas. Le site est pas mal. Hein. Là, on est vraiment dans la vallée. C'est pas étonnant qu'on n'entendait pas si fort de l'autre côté. En fait, on était de l'autre côté de la colline. Bon, alors, tiens, je te laisse ça. Là. On va la couper. Il va rester là-haut. Voilà. Parachute. Allez, Il ne redescend pas. tire sur la ficelle, Robert. Oh, il va casser, là. Eh ben, tu sais quoi, on va sortir la perche. Non, elle est prise dans les branches, tu l'auras pas. On va sortir la perche, on va le descendre. Tu arrives jusqu'à là-haut? Allez. Oui, Allez, hop, elle fait 8 mètres la perche. allez, ça va, vas-y, on se On met va, dessous on va et essayer, ouais. on va voir si on y arrive. On va se mettre au pied de la falaise. Ben voilà, ça y est, on a retrouvé la radiosonde. Heureusement que Dis-moi- tu n'es pas sur ce rocher derrière nous, là. Oui, parce qu'il y a pas mal d'espèces de dolmens comme ça un petit peu partout ici. Le site est magnifique. Hein. Et Mais là, elle serait tombée au sommet là-haut, on aurait été bien pour la ramasser. la falaise, là, elle fait combien? Au moins 20-30 mètres de Ah, haut. oh oui, peut-être même un peu plus. Hein. Ouais. Et là, ouais, c'est à, On a eu du bol. à 5 mètres près, elle atterrissait sur le haut de la Il y a du falaise. bol que pour la canaille, hein, tu le sais. Et bah, tu sais, il y a, comment il s'appelle, André qui a eu de la chance ce matin, et nous, là, on l'a eu cet après-midi. Ouais. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir suivis sur cette vidéo. Et puis, mettons qu'on a dépollué le terrain complètement, on vous salue, puis on vous dit à la prochaine chasse. Allez, Et 73. si je ne chasse pas d'ici là, je vous souhaite un joyeux Noël. Parce que moi, je suis pas certain de pouvoir retourner en chasse d'ici là. En plus, les prochaines, je crois qu'elles vont en mer. Et celles d'après, en fin de semaine, elles vont du côté de Montpellier. Donc, un petit coucou à notre ami Guy, là, s'il peut les chercher, ça serait sympa. À la nage. À la nage, ouais. Voilà. Allez, bonne soirée à tous et à bientôt. Ciao.